Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, je vous propose une recette ultime de briques à la purée et à la vache qui rit. Ça marche trop bien, l'ensemble fonctionne trop bien. Ça va plaire aux enfants, aux parents, aux plus grands, à tout le monde, à la famille, aux amis, à vos collègues. C'est très simple à réaliser et cette fois-ci, je ne vais pas leur donner cette petite forme triangulaire comme les samosas, mais on va faire façon nem. C'est super simple, vous allez adorer. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de feuilles de briques. Alors là, c'est un paquet, je ne sais pas combien il y en a. Ouais, il doit y en avoir 8 ou 10. Donc on aura besoin d'une dizaine de feuilles de briques. Ensuite il faudra ici les vaches qui rient, donc là j'en ai 6. On aura besoin de pommes de terre, plutôt des pommes de terre à chair farineuse pour faire de la purée. Et là j'en ai 6, elles sont pas très grosses, j'en ai une grosse et des petites, enfin bref. 6 pommes de terre, on n'est pas au gramme près, pas de panique. Ensuite, on aura besoin d'un oignon, une belle gousse d'ail, un petit bouquet de coriandre, comme ça, si vous aimez. Sinon, vous remplacez par de la ciboulette ou du basilic, pourquoi pas. Du persil plat, du persil frisé, voilà, il y a plein d'herbes à disposition. Vraiment, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ensuite, on aura besoin d'huile d'olive. Du sel, du poivre, un petit peu de cumin en poudre ou en graines. Et là, je vais rajouter du piment doux d'Espagne. Si vous le souhaitez aussi, du piment d'Espelette, ça peut être très sympa. Allez, c'est parti pour cette recette. Et encore une fois, j'ai oublié quelque chose. Il faudra un œuf en entier. Je vais commencer la recette en épluchant toutes les pommes de terre. Pour ma part, je vais les faire cuire dans un grand volume d'eau à la casserole. Mais vous pouvez tout à fait les cuire en cocotte minute. Le cookie si vous l'avez. Aucun souci. C'est une recette vraiment hyper régressive au possible. C'est clair que là, vache qui rit, purée, tout ça combiné dans des briques, c'est d'enfer. Alors, j'ai rincé les pommes de terre sous l'eau claire et là, je vais simplement venir les couper en morceaux pas trop gros, comme ça va cuire beaucoup plus vite. De toute façon, peu importe, puisqu'après, ça va partir en purée. Allez, je vais mettre tout ça en cuisson. Alors, j'ai donc mis un grand volume d'eau à chauffer. Même si c'est pas encore à ébullition, c'est pas grave. Je vais ajouter les pommes de terre. Je vais fermer et quand l'ébullition va apparaître, je vais baisser le feu. Et il faudra faire cuire les pommes de terre jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres. En attendant que les pommes de terre cuisent, je vais m'occuper de l'oignon et de l'ail. Et après, je ferai les herbes. Je vais faire la même chose avec l'ail. Soit vous le hachez, soit vous le passez au presse-ail. Moi, je veux quelque chose de très fin cette fois-ci. Donc, je vais le mettre au presse-ail. Donc, tout ça, je réserve. Ensuite, donc là j'ai bien lavé le coriandre, je vais venir le hacher très finement. Gardez les tiges, vous prenez pas la tête. Les tiges sont délicieuses, tout se consomme. Alors, mes pommes de terre terminent de cuire, je commence à faire préchauffer le four. Vous pouvez faire cuire vos briques soit au four, 200 degrés, vous le faites chauffer. Ça va aller très très vite, il faut compter 10-12 minutes. Je vais juste huiler un petit peu, je vous montre tout ça après. Soit vous les faites dorer à la poêle directement et voilà. Il y aura un peu plus d'huile quand vous le faites à la poêle. Donc moi ce que je vais faire pour apporter encore plus de goût à la préparation, c'est que je vais dorer mon ail et mon oignon. Vous allez voir que ça va être fameux. Donc dans un petit peu d'huile d'olive. Parce que si vous ne les faites pas cuire un petit peu avant, ça va être un peu cru quand même. Parce que 10 minutes au four, ça va pas forcément cuire dans la purée. Puis c'est vraiment, ça va être fameux comme ça, vous allez voir. J'ajoute juste un petit peu de sel pour accélérer la cuisson. Et je le fais revenir une petite minute, tranquillement. Alors là, je viens de couper le feu. Vous voyez, quand ça commence à dorer légèrement comme ça, c'est bon. C'est pas la peine de faire plus. Ça va apporter juste le goût, la saveur voulue. Ça va être nickel. Les pommes de terre sont cuites, impeccable. Je vais assaisonner un petit peu de sel, du poivre, un petit peu de piment doux. Franchement, il pique pas, hein, pas de panique. Hein. Vous pouvez remplacer par du curry, des épices tandoori, des épices à couscous. Mettez vraiment ce que vous voulez. Hein. Des épices cajun aussi, c'est très bon avec ça. Après, je vais ajouter le cumin, une demi-cuillère à café à peu près. J'ajoute l'ail et l'oignon que j'ai cuit. Alors, j'ai oublié de vous le montrer.
à la présentation, mais il faudra du beurre. Donc comptez 15 grammes. Je vais attendre juste que le beurre fonde un petit peu. Ensuite, je vais réduire les pommes de terre en purée. Je vais ajouter l'œuf en entier. Ça sent super bon. Allez. Donc purée avec morceaux, hein. Vous prenez pas la tête à vouloir la rendre lisse. C'est impeccable comme ça. Allez, je continue. J'ajoute ma coriandre. Et ensuite, je vais ajouter la vache qui rit. Allez, on remélange. Régressif et gourmand, hein, vous l'avez vu. Allez, impeccable. Maintenant, je vais vous montrer comment on prépare les briques. Pour les briques, on va déjà en décoller une première. On va déjà en décoller une première. Ce que je vous conseille, c'est déjà de la décoller tranquillement en entier. Ça sera beaucoup plus facile après, le temps de faire le pliage. Il y a différentes façons de plier. Aujourd'hui, je vais vous montrer des rouleaux. Donc, vous prenez votre feuille comme ça. Ici, un petit peu de préparation. On rabat un premier côté. Je rabats un deuxième côté en essayant quand même d'avoir la même distance ici et en haut. Sinon, ils ne vont pas avoir la même forme. Arriver là-haut. Ok, ensuite, alors, je vais juste ramener la préparation. On plie en bloquant la nourriture avec vos doigts. On va se mettre dans ce sens-là. Vous verrez mieux. Ensuite, on plie. Pour faire des petits rouleaux. Je vais vous montrer un autre après. Et voilà. Un premier de fait. On met de la préparation. Je rabats un côté et un autre. En essayant d'avoir la même distance là et là pour qu'il puisse avoir la bonne taille. Et ensuite, je viens le rouler bien serré sur lui-même. Et voilà, un deuxième. Alors c'est parti, je vais placer les feuilles de briques sur une plaque à pâtisserie. Et alors j'en ai fait des petits aussi. J'ai pas eu assez en fait avec les grandes, donc du coup heureusement il me restait un paquet de mini, donc ça tombe très bien. Je vais vous dire du coup au total combien j'ai pu en faire. Donc du coup il y a 8 grands et il y aura 10 petits. Hop, je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Moi je fais la cuisson au four. Le four est d'ailleurs chaud. 200 degrés, four classique. Je vais les placer à mi-hauteur. Je vais les badigeonner comme ça au pinceau d'huile d'olive. Ça sera évidemment moins gras du coup que si je faisais une cuisson à la poêle. Mais ça c'est comme vous voulez. Sachez qu'on peut faire les deux possibilités. Donc voilà, on badigeonne. Et ça va aller très vite, 10-12 minutes. Allez, je termine tout ça. J'enfourne. Et je vous montre le résultat. Ça sent très très bon. Ça a passé entre 12 et 15 minutes. Là c'est bien doré, c'est bon. Les briques sont prêtes. Je vais les placer dans un petit plat de service, ça sera plus sympa. Et je vous montre tout ça. On y va. On va déposer les briques, vache qui rit, pommes de terre. Oh là 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 là, ça sent tellement bon à la maison. Dégustation! Regardez-moi ça, comment ça a l'air croustillant, croquant. Je vais prendre celui-ci. Hop, ni vu ni connu. Regardez, c'est parti, regardez. Doré des deux côtés, c'est pour ça que c'est pas mal la plaque à pâtisserie aussi. Allez, on y va. Oh, ça a tombé par terre. C'est hyper moelleux, très très parfumé à l'intérieur.
C'est trop bon. C'est trop bon. Franchement, vous faites une petite sauce aillée au fromage blanc avec un peu de rappel de coriandre ou de ciboulette, c'est magnifique. Hein. Impeccable. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à la partager, c'est très important. Partagez-la. Cliquez sur la flèche sur YouTube et vous la partagez avec vos amis, vos collègues, votre famille. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter un maximum cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!